Donc vous ouvrez votre fichier Excel. Une fois qu'il est ouvert, vous atterrissez sur une page de mode d'emploi de l'outil. Vous allez travailler à partir d'onglets. Alors vous avez un premier onglet qui est un onglet dossier de travail sur lequel vous allez indiquer des informations générales, les éléments de la déclaration 2035, les éléments relatifs aux recettes. À partir de là, on va vous proposer une répartition des revenus et des informations sur la cohérence déclarative. C'est le deuxième onglet, répartition et formation. Une fois que vous avez vérifié ces répartitions et les informations sur la cohérence déclarative, vous pouvez aller vérifier et consulter le formulaire 2042C des RIPAMC pour l'imprimer. Enfin, vous avez une simulation des cotisations URSSAF et retraite avec une projection de la réforme des cotisations sociales qui va intervenir en 2026. Alors, on commence par l'onglet dossier de travail. Vous indiquez le nom du cabinet. Votre nom et prénom en tant qu'abonné BNC+. Vous attestez être titulaire d'un compte premium, ce qui permettra d'ouvrir ces formulaires. Le nom et le prénom de votre client, son numéro de dossier interne, sa profession, mettons ici un médecin secteur un généraliste, sa qualité de titulaire ou de remplaçant. On va travailler sur un exploitant individuel, mais sachez que l'outil est adapté aux associés de sociétés d'exercice libérales qui ont souscrit une déclaration 2035 pour les revenus de 2024. Et dans ce cas-là, il y aura des éléments à compléter à ce niveau-là pour la répartition des revenus de l'associé, de société, et à ce niveau-là pour le type de rémunération qui lui sera versé, article 62, BNC ou dividende. Alors, gardons l'hypothèse donc d'un exploitant individuel, médecin secteur un généraliste. Donc, on remplit au fur et à mesure ce dossier de travail. Qu'est-ce qu'on a relevé sur le SNIR? Alors, mettons qu'ici, on est relevé des honoraires de 150 000 euros. Étant précisé qu'on rajoute bien ici, c'est les honoraires plus les frais de déplacement tels qu'ils sont mentionnés sur le SNIR. Les dépassements d'honoraires, admettons ici 250 euros. Le tableau 2 ne nous concerne pas parce qu'on n'est pas associé de celle. On peut passer aux éléments 2035 du tableau 3. Bénéfice, admettons 80 000 euros. Et là, on va dérouler. Imaginons qu'il soit versé des chèques vacances et que le cabinet ait appliqué la position de l'administration, c'est-à-dire qu'ils sont à déduire après le bénéfice 2035. Dans ce cas-là, le résultat porté sur la 2042, ça vous l'indique bien, ça sera un bénéfice de 79 000 euros. Alors, admettons ici qu'il y ait 1000 euros de chèque vacances. Si jamais ils avaient été déduits du résultat déclaré sur la 2035, on devait à déduire ou ailleurs, même si ce n'est pas la position de l'administration. Si vous l'avez fait, vous pouvez traiter l'information. Dans ce cas-là, vous indiquez que ça a été déjà déduit du résultat. Donc, on continue ensuite avec toutes les exonérations qui sont fiscales mais pas sociales, notamment ZFU, ZRR, ZFRR pour ceux qui sont entrés après le 1er juillet 2024, jeune entreprise innovante. Prenons l'exemple d'un abattement ZFU de 5 000 euros. Ensuite, on est dans le cadre d'un médecin secteur 1, donc il va appliquer les abattements 3% groupe 3. Ici, 7 550 euros. Et ensuite, diverses déductions. Et dans ces diverses déductions, les plus courantes, on va dire qu'on aura des charges sociales facultatives Madelin et des nouveaux PER. Des charges sociales obligatoires. À ce niveau-là, vous avez toujours la possibilité, si des parts ont été réintégrées fiscalement et pas comptablement, de les indiquer ici, afin qu'on retienne essentiellement que le montant net. On continue, on indique les recettes déclarées sur la 2035. Alors on va mettre 151 000 parce qu'on n'est pas jamais tout à fait exact avec le SNIR. On va lui dire qu'il a 20 000 euros de gains divers. Ensuite, on traite des reports qui sont uniquement fiscaux, qui ne serviront pas pour la DRIPAMC, mais qui vont servir pour la 2042 simplement, notamment les crédits et réductions d'impôts.
Admettons qu'il ait bénéficié de plus de 40 heures de formation au cours de l'année 2024, éligible au crédit d'impôt formation, il aura un crédit d'impôt de 950 euros. Enfin, on doit renseigner à ce niveau-là, pour le calcul du plafond de l'épargne retraite disponible sur le revenu global des revenus de 2025, on doit indiquer dans le Madelin, c'est-à-dire les 5 000 euros qu'on a mis tout à l'heure, ce qui relève de la retraite. Alors mettons qu'ici on est 1 000 euros. Et là, ça permettra un calcul du montant qui doit être reporté sur la 2042, qui n'est pas forcément exactement le même montant que celui-là. Tableau 4, on répartit les recettes brutes déclarées sur la déclaration 2035. Il y a trois possibilités. Soit la totalité des recettes provient des actes remboursables, SNIR et forfait CPM. Là, on aura une prise en charge totale, c'est-à-dire que le revenu de l'activité conventionnée sera égal au revenu social total. Soit une partie des recettes de la 2035 proviennent d'autres actes, des actes non remboursables, des IJ, des remplacements, d'autres activités. Et à ce moment-là, on cliquera là et on va devoir indiquer tous ces autres actes. Soit la totalité des recettes provient d'activités non salariées autres que l'activité conventionnée, c'est extrêmement rare, mais si c'est le cas, on clique là et là il y aura zéro prise en charge. Et l'ensemble de l'activité sera du revenu d'activité non conventionné. Mettons qu'on soit dans ce cas 2, puisque là on avait quand même 20 000 euros de gains divers, donc c'est ces 20 000 euros qu'on va devoir répartir. Et au moment où on va les répartir, ben, il va y avoir une comparaison avec ce qui ne sera pas réparti, sera comparé avec le SNIR tel qu'on l'a mentionné plus haut. Alors mettons que lui, il ait eu des IJ pour 5 000 euros, des IJ CPM, sur lequel la CSG a déjà été prélevée, donc il va falloir l'isoler pour ne pas la reprélever, et ces IJ seront considérés comme du revenu conventionné. Mettons qu'il ait l'IJ versé par la CARMF, puisque c'est un médecin, de 4 000 euros. Là, ces IJ-là ne sont pas socialisés, donc on les enlèvera de la 2042. Et imaginons qu'il ait eu 11 000 euros de redevance de collaboration. Donc on met bien nos 20 000 euros de gains divers. Les sommes non réparties, donc qui sont théoriquement le SNIR, c'est 151 000 euros. Donc là, on a 1 000 euros d'écart avec le SNIR, il n'y a pas de difficultés particulières, ce sont des écarts qui apparaissent à peu près normaux. Le tableau 5, on va le renseigner dans des cas extrêmement rares, mais on laisse la possibilité aux professionnels d'être dans ce cas, c'est-à-dire si on va avoir d'autres activités hors du BNC qui vont être soumises à cotisation sociale dans le régime des PAMC, il va falloir l'indiquer à ce niveau-là. Ce sera le cas de quelqu'un qui aurait des BIC professionnels en plus de son BNC professionnel. Extrêmement rare, bon ici on le marque pas, mais vous avez la possibilité de le faire. Donc une fois que vous avez rempli ces tableaux, le dossier de travail, vous pouvez passer à l'onglet répartition information. Répartition information, on va d'abord vous faire des propositions de répartition et ensuite on vous donnera des informations sur la cohérence déclarative. D'abord les propositions de répartition, donc recette brute totale tirée des activités non salariées, on est à 167 000 euros. Alors pourquoi 167 000? Parce qu'on a nos 171 000 de départ, moins les IJ-CARMF, qui elles ne sont pas socialisées. Là, on est vraiment dans une déclaration sociale sur l'ADR IPAMC, donc on enlève ces IJ. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez toujours, à ce niveau-là, le cabinet peut aller modifier lui-même les répartitions et les indiquer lui-même. Répartition ensuite des revenus nets de l'activité non salariée. On a calculé, nous, des revenus nets de l'activité conventionnée de 82 222 euros, des revenus nets des autres activités non salariées de 5 798 euros qui correspondent aux redevances de collaboration, aux bénéfices issus de ces redevances de collaboration qui étaient, elles, de 11 000 euros. Les revenus nets totaux à répartir sont de 88 020 euros si on reprend le calcul. C'est lié à notre bénéfice, lequel on va réintégrer une partie des chèques vacances, la partie socialement non déductible fiscalement, mais socialement non déductible. Et on va réintégrer les abattements ZFU. On a réintégré aussi les abattements 3% groupe 3 pour aboutir à ces revenus nets totaux. Pareil, à ce niveau-là, le cabinet, puisqu'il peut faire aussi une compta analytique ou ne pas être d'accord avec la répartition qui est retenue.
s'il le souhaite, il peut modifier cette répartition. Répartition des cotisations facultatives qu'on doit faire sur la 2042, on les répartit au prorata, selon le même prorata que les revenus nets tirés de l'activité non salariée. Là, on a 13 000 € à répartir. La répartition se fait selon le même prorata, mais idem, le cabinet il peut également choisir de ne pas répartir de la même façon et indiquer lui-même sa répartition. Enfin, les honoraires tirés des actes conventionnés, normalement le SNIR est pré-rempli, mais ici, nous, on va modifier ces sommes-là. Alors ici, on est à 156 000 €. Pourquoi? Parce qu'on a 151 000 € de recettes, plus les IJ-CPM, qui étaient de 5 000 €. Donc 156 000 €. On ne rajoute pas les IJ-CARM puisqu'elles ne sont pas socialisées. Et bien sûr, on ne met pas les redevances de collaboration puisque ça fait partie de l'activité non conventionnée. Idem à ce niveau-là, on peut laisser ce qu'on avait sur le SNIR si on le souhaite. Mais on peut indiquer soi-même les montants, notamment les montants liés au dépassement d'honoraires si jamais on n'était pas d'accord. Ensuite, on a donc des informations diverses sur la déclaration, avec des anomalies qui peuvent nécessiter parfois des corrections. Alors ici, il n'y a pas d'information parce que la cohérence déclarative est bonne. Il n'y a pas d'écart notable avec le SNIR, donc il n'y a pas d'information à ce niveau-là. Si jamais il y avait des informations, vous pourriez choisir de les indiquer au pied du formulaire de la 2042C ou non. Par défaut, ils seront indiqués, mais si vous décochez, ils ne seront pas indiqués. De même, si vous voulez porter une information particulière à votre client, vous pouvez l'indiquer à ce niveau-là en cochant la case. Allez, on fait le test. Information particulière. Donc, une fois que vous avez vérifié ces informations, la répartition, vous pouvez passer au formulaire 2042C et des RIPAMC qui s'est préalimenté automatiquement en fonction de ce qui a été déclaré. Alors, on peut le faire défiler. Donc, mon client, il a eu 5 000 € de revenus exonérés régime zoné, c'est l'abattement ZFU. 79 000 €, ça correspond aux 80 000 moins les 1 000 € de chèque vacances. Cotisation épargne retraite, c'est le calcul qui a été fait selon les préconisations de l'administration fiscale sur la notice. Ensuite, le crédit d'impôt formation du chef d'entreprise, 950 €. Et à proprement parler, la DRI-PAMC, médecin secteur généraliste, exploitant individuel, titulaire, les recettes brutes, les IJ, la caisse de retraite, CARMF, parce que ça ne sera pas socialisé, donc il va falloir l'enlever du revenu social, les déductions et exonérations diverses, cotisation sociale obligatoire, revenu net de l'activité conventionnée tel qu'on l'a vu tout à l'heure, cotisation facultative avec la même répartition, et enfin, les données transmises par l'assurance maladie. Donc ce formulaire, vous pouvez le garder tel quel, vous pouvez également l'imprimer en PDF ou sur votre imprimante. Il est pré-paramétré pour être facilement imprimable. Vous pouvez trouver à ce niveau-là aussi les informations particulières sur le traitement de certaines données. Vous avez des informations qui apparaissent toujours automatiquement. Et vous avez les informations que vous avez voulu vous aussi mettre, l'information particulière telle qu'on l'a mis tout à l'heure dans le dossier, dans l'onglet répartition information. Enfin, dernier point, vous avez la simulation des cotisations URSSAF et retraite. Donc on vous simule les cotisations définitives 2024 en fonction de ce qui a été déclaré, les provisionnels 2025 et les cotisations CARMF à revenu constant, parce que la CARMF sur certaines prestations, sur certaines cotisations, notamment les complémentaires, se base sur le N-2, qui est donc le 2023 en 2025.
À ce niveau-là, vous pouvez indiquer les provisionnels de 2024 tels qu'elles ont été appelées en reprenant votre document URSSAF 3 en 1 qui a été reçu l'année dernière et ça vous donnera le montant de la régularisation attendue pour votre client. Enfin, l'outil vous propose une petite projection de la réforme des cotisations sociales qui va avoir lieu en 2026 pour la première fois sur la régularisation des revenus de 2025 à revenu constant. Par exemple, à revenu constant, s'il a exactement le même revenu, en principe, l'URSSAF devrait lui rembourser 2 542 € l'année prochaine. Mais attention, les cotisations en retraite, si elles sont à peu près équivalentes, normalement, la retraite complémentaire devrait augmenter, mais pour le moment, on ne connaît pas exactement les modalités précises de cette augmentation. Voilà, donc n'hésitez pas, pour télécharger cet outil, il faut être abonné premium à BNC+. Vous vous rendez donc sur le site BNC+, rubrique s'abonner. Vous vous abonnez en premium, soit un compte mono-utilisateur si vous êtes le seul à l'utiliser, soit un compte multi-utilisateur pour plusieurs personnes de votre cabinet. Tous les prix sont indiqués sur le site.